tout sera prêt le 1er janvier 2017. C'est pas loin, hein, le 1er janvier. Vous y croyez ? Ah oui, c'est possible. Une fois qu'on a tranché un certain nombre de questions majeures, la mise en œuvre est possible. Il y a 3 questions majeures à trancher. La première, c'est est-ce qu'on accepte de mettre fin à la confidentialité des données personnelles ? Puisque pour que ça puisse se mettre en marche, il faut que vous disiez à votre employeur quelle est votre situation financière réelle, si vous avez votre patrimoine, vos sources de revenus, etc. Voilà, et donc votre employeur saura tout sur vous pour pouvoir déterminer le taux d'imposition qui va être appliqué. Et le jour où je lui demanderai une augmentation, c'est dit, bah non, voilà. Trop de patrimoine. Donc ça, c'est le premier problème. Vous vous souvenez, on en a beaucoup débattu. Oui, bien sûr. Il faut trancher cette question. La deuxième question, c'est la question de la fameuse année blanche. À partir du moment où on adopte ce dispositif, la première année où vous êtes taxé, vous allez être taxé sur les revenus de l'année. Et donc, vous n'êtes pas taxé par définition sur l'année précédente. D'où toute une série de possibles arbitrages possibles, si vous savez longtemps à l'avance ce qui va se passer. Donc là aussi, il va falloir trancher. Puis la troisième question, c'est que vous créez des charges nouvelles pour les employeurs, qui vont devenir collecteurs d'impôts, qui vont devoir mettre en place des systèmes d'information qui coûtent de l'argent. Et alors, est-ce qu'ils vont être indemnisés ou pas ? Et puis derrière, surtout derrière, que deviennent les services des impôts ? Est-ce que vous allez faire à la DGFiP les arbitrages en termes de personnel, puisque du coup, une grande partie du travail des collecteurs d'impôts va être fait par les entreprises elles-mêmes. Une fois que vous avez tranché ces 3 questions, vous pouvez y aller, mais vous savez très bien... Michel Sapin suggère qu'au fond, elles sont tranchées. Ce qui dit, on va le faire. Bon, très bien. Mais vous savez que tout ça, ce sont des problèmes techniques. Oui. Mais le vrai problème n'est pas là. Non, oui. ça n'apporte pas grand-chose, honnêtement. Oui. Ce que ça apporte, c'est l'immédiateté de la perception et de la taxation. Parce que pour le reste, à peu près les 2/3 des Français sont déjà mensualisés. Les déclarations sont déjà des déclarations pré-remplies. Le fait qu'on passe à ce système ne vous dispense pas du tout de faire malgré tout une déclaration fin d'année. Donc vous savez très bien, le problème n'est pas là. Et où il est alors ? Le problème, c'est que ce gouvernement... poussé par sa gauche, veut mettre en chantier le plus tard possible, probablement lors d'un deuxième quinquennat Hollande, s'il devait y avoir un deuxième quinquennat, la fameuse fusion impôt sur le revenu, CSG. C'est-à-dire de rendre progressive la CSG, c'est-à-dire de passer d'un impôt familial à un impôt individuel. Ça, c'est une vraie révolution copernicienne, parce que ça suppose de renoncer à toutes les niches. Or, comme vous le savez, derrière chaque niche, il y a un chien méchant. Ça veut dire de renoncer à un impôt qui marche remarquablement bien, qui est la CSG, parce que c'est un impôt qui n'est pas mité, qui est d'une excellente perception et qui est parfaitement accepté et généralisé. Un impôt qui, au contraire, est très contesté, très mité, etc. Donc ça, c'est le grand saut. Et pour un bénéfice, en fait, assez illusoire, parce que le grand mérite qu'on reconnaissait au départ à la fusion impôt sur le revenu CSG, c'était de taxer de la même manière tous les revenus. Et notamment, de taxer de la même manière les revenus du travail et les revenus du capital. Or, dès que Hollande est arrivé, il a déjà mis en place cette réforme. Donc c'est largement un débat idéologique. Ça n'a pas beaucoup de portée pratique. Ça n'apporte pas grand-chose à la société, à l'économie. Non. Et ça risque de déstabiliser. Vous parliez des chefs d'entreprise qui devront se faire percepteurs d'impôts. Peut-être qu'on va perdre la confidentialité au passage. Beaucoup d'inconvénients, en fait. Beaucoup d'inconvénients. Pas beaucoup de bénéfices évidents, si ce n'est ce bénéfice imaginaire d'aller plus tard vers la fusion IRPP-CSG, à laquelle moi je ne crois pas de toute manière, parce que là, pour le coup, je crois que les désavantages de ce système sont beaucoup plus importants que les minces avantages éventuels.